kwa chagwewe akmonunie jabo kaiwa kuya chadi suba jabo kayo abiyan jabo kayo abiyan krebe jabo kayo ba ko kene pera ko kene mo pedo yo ti amabla we moyiwo kasi amu abiyan jitruwa o I got to find a deep way. Bonsoir, bonjour chers amis internautes, chers abonnés. Merci de votre présence. Aujourd'hui, je ferai cette courte intervention avec un visage pas vraiment bien. Bon, je ne sais pas quoi commencer. Je ne sais vraiment pas quoi commencer. Mais je vais quand même retrouver mes esprits et vous transmettre ce message. Les Guinéens massacrés au stade du 28 novembre 2009 sont restés orphelins jusqu'à la disparition de leur corps. Après le massacre par une milice recrutée pour la cause, le général Oumar Sano se demande de la responsable de la Croix-Rouge française, sans en informer le ministre de la Santé, a donné des instructions pour que des camions militaires aillent ramasser les corps massacrés. Ces camions sont revenus au camp militaire avec des corps, mais le général n'a daigné voir ces corps. Ne serait-ce que jeter un coup d'œil, même faire semblant de regarder et de voir les corps des Guinéens massacrés afin de rechercher et savoir ce dont ils sont morts. Puis, ses propres chauffeurs militaires qui répondent de ses ordres, qui dépendent de lui, que lui-même a envoyé chercher les corps au stade, sont partis avec leurs colis sans l'ordre du général, c'est-à-dire ils sont partis avec les corps des Guinéens de leur propre gré vers une destination inconnue que le général dit ignorer. Aucune enquête n'est diligentée pour savoir qui a fait quoi. C'est pour toutes ces raisons que Claude Pivy Coplan a préféré partir. Suivez. Parlant de ces véhicules-là et des morts toujours, parce que quand vous avez besoin d'avoir les ambulances, vous avez appelé le ministre de la Défense, le ministre de la Santé d'alors, M. Diaby. Quand on vous a dit qu'il y a eu tant de morts et de blessés au stade, quand la représentante de la Croix-Rouge vous a dit qu'il y a 155 corps, est-ce que vous aviez rappelé le ministre de la Santé pour lui dire qu'il y avait ce cas-là? Parce que les morgues quand même relèvent du ministère de la Santé. Je dis ici que la dame, quand ils ont embarqué les corps, il a ordonné d'envoyer à Niassine. Elle ne m'a pas dit directement le nombre de blessés ni de corps. Les chiffres que vous avez donnés, j'ai pris ça dans son rapport. Et quand elle est venue, on en a parlé. J'ai parlé avec elle dans mon bureau. Quand vous avez été informé, est-ce que vous avez appelé le ministre de la Santé? Parce que les morgues, encore une fois, relèvent du ministère de la Santé. Oui. Si je l'ai appelé? Oui. Non, je ne l'ai plus appelé. Vous ne l'avez plus rappelé? Je ne l'ai plus appelé quand
Et je l'ai informé, il est venu, il m'a dit ce qui prévalait à Donka, il est parti chercher, on n'en a plus parlé. Vraiment. Mais je ne veux pas dire qu'on ne s'est pas vu, on s'est voyé après. Des jours à la présidence d'ailleurs, la situation vraiment, il y a eu, c'est grave, machin. Mais dire que je l'ai appelé ou bien il m'a appelé. D'accord. Parce que officiellement, vous avez reçu des instructions de maintenir tous les militaires dans les casernes. Et par la suite, vous avez appris qu'il y a eu débordement et que ceux qui ont tiré ce sont bien des militaires. Alors, vous, en votre qualité de chef d'état-major général des armées, aviez-vous procédé à une enquête, ne serait-ce qu'officieuse, pour situer ces responsabilités? Bon, malheureusement, j'avais un élément de renseignement. Malheureusement, il est resté dans le crash d'avion avec le général Kelpa, Camara, un militaire très discret qui était tout le temps avec moi, qui me donnait beaucoup de renseignements. Il avait un carnet qui était bien renseigné. Un jour, je l'ai dit après les événements, j'ai dit, il y a trop de murmures. J'ai dit, on parle de corps, on parle ceci, cela. J'ai dit, moi je veux vérifier. Comment se fait-il que des corps ont été subtilisés? On peut charger l'armée. Je vous jure, la main sur la conscience, qu'il a pu rencontrer certains éléments de la Croix-Rouge qui ont ramassé les corps et qui l'ont confirmé au stade. Ils ont vu des gens qui venaient prendre des blessés, des morts, les mettre sur la moto et d'autres ils prennent, ils sortent, ils mettent dans les taxis d'envoi. Ces gens, c'était qui, mon général? Ces gens, c'était qui, mon général? Ceux qui étaient au stade, qui reconnaissaient peut-être leurs parents ou machin, qui venaient, qui prenaient, qui envoyaient. Il m'a dit personnellement. Parmi la troupe. Je ne veux, je me gêne même de dire parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Oui, il est décédé. Paix à son âme. Paix à son âme. Parmi la troupe. Oui. Est-ce que vous avez donné des prix d'information qui pouvaient conduire à un ou plusieurs militaires qui avaient pris part à ces exactions-là? Parce qu'il était des renseignements quand même. S'il vous plaît. Oui. J'ai dit dans ce lot, est-ce qu'il vous avait donné des prix d'information qui pouvaient conduire à un militaire ou des militaires qui avaient pris part à la commission de ces exactions-là le 28 septembre au stade du même nom? Il m'a dit sincèrement, la main sur la conscience. Dans ces enquêtes, on parlait de Toumba, de choses, comme on appelle, comment il s'appelle là? Marcel, Degré, dans la bouche, dans les rangs, dans les cafés. Il m'a dit que ces noms-là circulent beaucoup. Il entend souvent ces noms-là. Je ne connaissais pas sa source d'information, mais c'est quelqu'un qui était tellement discret qu'il était au camp là-bas. Tout le monde ne savait pas qu'est-ce qu'il fait réellement. Parce que même pas les événements du 28 septembre, c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de renseignements au sein de l'armée concernant les gens, les militaires qui partaient faire des braquages,
ceux qui volaient, ceux qui faisaient des gaffes dans les quartiers, tout ça là. Et souvent, ils me disaient tel a été arrêté ou bien... En votre qualité de chef d'état-major général toujours des forces armées, en votre qualité de chef d'état-major des forces armées, vous avez reçu ces informations-là. On vous a dit des noms. On vous a dit des noms. Des noms? Oui. Vous venez de dire que votre source vous disait qu'on parlait du nom de M. Aboubakar Diakité alias Toumba, de M. Marcel Lavogui, de Begré et d'autres personnes. Puisque vous étiez à la tête de toute cette armée-là, je suppose que vous aviez besoin de laver l'honneur de votre institution et qu'une enquête s'imposait. Aviez-vous procédé à une petite enquête pour savoir si effectivement les noms qu'on vous a donnés étaient justement au stade et avaient pris part à ces exactions pour ne pas qu'on salisse votre corps? Parce que vous aviez dit que toute la journée vous étiez dans votre bureau. Vous ne pouvez pas être au bureau, peut-être tirer vous-même. Vous aviez demandé à ce que tous les militaires soient encasernés. Faisant fi de vos instructions, il y en a qui sont allés dans l'enceinte du stade et qui ont tiré. On vous donne des éléments. Qu'est-ce que vous aviez fait de ces renseignements-là, mon général? C'est des renseignements. Deux fois, je discutais de ça avec le ministre de la Défense. Il dit, tel nom a circulé, on m'a dit tel. Parce que le ministre même était souvent directement contacté par la commission. Chaque fois la commission veut faire quelque chose, le ministre était informé. Donc ces noms-là circulaient. Et il est au courant que ces noms-là circulaient. Il m'est arrivé des fois d'en discuter avec lui. Bien. Peut-être pour conforter votre source, je vais me servir du rapport de la commission d'enquête internationale. À la page 20, le point 79, il est dit ceci. Suivez bien ma lecture. Des bérets rouges, des gendarmes et des gendarmes de Thiebro qui étaient positionnés dans l'enceinte ont tiré sur les gens qui réussissaient à sortir du stade. On parle de bérets rouges, on parle de gendarmes, on parle des gendarmes de M. Moussa Thiebro Camara qui auraient tiré sur des gens qui tentaient de s'échapper. Accordez-vous un crédit à ce qu'a dit la commission ici? Accordez-vous un crédit à ce qu'a dit la commission ici, la lecture que je viens de vous faire là? Oui, si c'est eux qui ont fait les enquêtes et ils disent quelque chose ici, c'est qu'ils ont vérifié. Il y a eu beaucoup de personnes qu'on n'a pas retrouvées, mon général, des corps qu'on n'a pas retrouvés. Vous avez vu 155 corps. On vous a parlé de 2 autres corps, ce qui fait au total 157, comme l'a précisé tout à l'heure mon collègue. À l'esplanade du stade à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, il y a eu une restitution de corps. On a restitué aux familles des victimes 57 corps. 57 corps. 7, 57. Selon vous, le reste des corps est parti où? Bon, moi, ce que j'ai vu dans le rapport, c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas s'il y a un reste qui a disparu, mais je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas géré les corps, honnêtement. D'accord. Monsieur le procureur, je n'ai pas géré. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.